Bonakati, je ne connais Zamboyo, Komi Pesae. Rosanyos, 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 chante Emmanuel. Emmanuel. Ora babash. Emmanuel. Tu es parmi nous. Lève tes mains en 60 secondes. Que ceux qui prient en langue, prient en langue. En 60 secondes seulement. En 60 secondes seulement. En 60 secondes. Orabaka chantele l'églevada. Zotilikada ramandere blanda ragada likade. Ashablendere baganda ragadambra dilikada. Rabalakadambre dilikadambra katari deka. Rabalikedambra bakatari gedam manamaha. Yamtelelekeda rabaka shalabaha. Yamarakatara da glondere de glebaha. Yarabaka shatalalabaha. Les sotele blante de banda rakadende de ba. Ozotidi, 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 ozivarinde gilama. Yanteleleba. Quelqu'un peut le faire avec des acclamations. Yaladagada. Fais-le avec des acclamations. Fais-le avec des acclamations. Fais-le avec des acclamations. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes avec le coude? Souhaite-le un excellent mois d'octobre. Nous sommes le 1er octobre. Excellent mois d'octobre. Alléluia. Excellent mois d'octobre. Que Dieu soit loué. Et sans plus... Alléluia. Tu le fais bien. Acclame le Seigneur. Et sans plus tarder, sous l'autorisation de papa, j'aimerais inviter ici un homme qui parle bien, un homme qui prêche bien. C'est un fils de la maison. Est-ce qu'on peut accueillir le révérend François Xavier à la gloire du Seigneur? Alors que nous acclamons, il avance. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Luc chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26. 26 et le verset 38. Luc chapitre 1er, verset 26 et 38. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est lorsque l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle va avoir un fils. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et au verset 38, Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta.
Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En ce moment-là, Gabriel, qui a été envoyé par Dieu, est arrivé à une conclusion. La mission est accomplie. Je peux partir. Et la Bible conclut le verset en disant, et l'ange la quitta. Mission accomplie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu fasses partie de ces gens-là qui, lorsqu'ils ont une mission, ils accomplissent leur mission jusqu'au bout. Il n'y a rien que tu vas commencer sans le terminer. Même s'il y a des blocages sur le chemin, les blocages finiront par être des espaces sur lesquels tu vas marcher et tu vas terminer ta mission. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour moi. Marie dit quelque chose de très beau. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsque tu médites ce texte, Gabriel vient. Il annonce quelque chose à Marie. Et Marie lui dit à la fin que ma vie soit l'image de ce que tu viens de dire. C'est ce que Marie dit. Tu auras un fils. Comment cela va arriver? Par la vertu du Saint-Esprit. Et la conclusion de Marie, que ma vie soit la manifestation de la parole que tu as dite aujourd'hui. Que ce que je serai demain soit la manifestation de toutes les paroles que le pasteur a déclarées du haut de la chaîne. Elle dit, lorsqu'on cherchera à voir ma vie de demain, que ce soit ce que toi tu m'as dit. En fait, lorsque tu es habitué à entendre la parole de Dieu, ta vie est progressivement transformée jusqu'à devenir le reflet de la parole que tu as l'habitude d'entendre. Si tu es habitué à entendre que tu es un pauvre pécheur, ce sera le reflet de ta vie. Si tu es habitué à entendre que Dieu t'a destiné à prospérer, ça sera le reflet de ta vie. Si on t'apprend que la maladie est la main de Dieu qui pèse contre toi, tu vas l'accepter et ça sera ta vie. Si tu crois que la guérison est la portion que Dieu t'a réservée, ta vie sera manifestation de la santé et de la bonne santé. Tout dépend de ce que tu entends et de ce que tu acceptes. Il y a très longtemps, j'ai entendu papa dire, soki oyoki yango obimi kaka na église okangi matoyo okangi ebima na mutu na yo. Il y a des choses que tu dois chasser de ta tête. Il faut que tu commences à penser ta vie en fonction de ce qui t'a été annoncé. Qu'est-ce que Christ a accompli en notre faveur? Marie dit, ce que je veux, c'est qu'il me soit fait, que je sois traité à partir de ce moment selon la parole que tu as dite. Et c'est cela l'attitude que Dieu attend de toi. Quelle est la parole qui t'est prêchée?
Tu dois décider dans ta vie que ce que tu peux accepter, c'est ce qui est conforme à ce qui t'est dit. Ce qui n'est pas conforme à ce qui t'est dit, tu refuses cela. Qu'il te soit fait selon la parole qui t'a été annoncée. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de deux plantes, il s'agit d'une seule plante. Ce qui est à Christ est à toi. Ce qui appartient à Christ appartient à toi. Tu es héritier de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est à Christ est à nous aussi. Que nos vies soit le reflet de cette parole. Lorsque Christ avait besoin de quelque chose, il le trouvait. Toi aussi, si tu as besoin de quelque chose, tu vas le trouver. Lorsqu'il y avait la maladie autour de lui, la guérison intervenait. Et lorsqu'il y aura la maladie autour de toi, la guérison va aussi intervenir. Pourquoi cela? C'est la parole qui nous a été annoncée. Et nous disons Amen à cette parole. C'est pour dire j'accepte cela. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je n'accepterai pas une autre parole. Si au courant de la grossesse, j'ai des menaces d'avortement, je ne l'accepterai pas. Il n'y a qu'une seule chose que j'accepte. Que ta parole puisse s'accomplir dans ma vie. En d'autres termes, la parole à laquelle tu crois, c'est la parole qui va gouverner ta vie. Je dis c'est la parole qui va gouverner ta vie. Si tu crois en la parole de bénédiction, cette parole va décider des choses qui doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ce soir, qu'il te soit fait selon la parole de la bénédiction de Dieu. La dernière fois où Paul a été à Éphèse, la Bible dit qu'il a prié avec il a fait venir les anciens. Après, l'une des choses qu'il leur a dites, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la parole de sa grâce. Et lorsque on avance pour comprendre la recommandation qu'il faisait, c'est pour dire au peuple d'Éphèse, à leurs anciens, que vos vies à vous soient le reflet de la manifestation de la grâce de Dieu. Je vous abandonne à la grâce de Dieu. Que les choses qui vont commencer à arriver dans votre vie soient le reflet de la manifestation de la grâce de Dieu. Pas selon ce que vous méritez, mais selon ce que Christ vous a donné à travers son œuvre sur la croix. Qu'il te soit fait selon la parole de la grâce. Que la parole de la grâce conduise chacun de tes pas. Qu'à chacun de tes pas, il ne soit pas question de toi, mais qu'il soit question de ce que Christ a fait pour toi. Et Marie a dit à cette question qu'il me soit fait selon cette parole. C'est comme quelqu'un qui dit je me livre à cette parole. Je me livre à tout ce qui me conduit à vivre ce que tu viens de dire. Et il y a quelque chose de très beau. Lorsque Dieu envoie Gabriel, il ne l'envoie pas avec une nouvelle parole. Mais lorsque Dieu envoie Gabriel, il l'envoie avec une parole que Dieu a dite par le prophète Ésaïe. Voici, je vous enverrai
ferai moi-même un signe. La Vierge tombera enceinte et elle enfantera d'un fils. Imaginez Dieu au ciel. Il envoie Gabriel parler à Marie. Mais Dieu ne lui donne pas une nouvelle parole. Dieu va dans les paroles qu'il avait dites. Il prend une parole. Il dit Gabriel va chez Marie. Amène-lui cette parole qui est dans les Écritures. Dieu ne va jamais en dehors de ce qu'il a dit. Il ne va pas en dehors des Écritures. Ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu redit. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'il me soit fait selon la parole de bénédiction. Dis-lui, j'accepte la parole de bénédiction de Dieu. J'accepte l'œuvre que Christ a accomplie en ma faveur. En dehors de cela, je n'accepte rien. Ce que Christ a fait, c'est ce que j'accepte. Ce que Christ a résolu comme problème dans ma vie, je proclame que ce problème est résolu. Et rien ne peut changer cela. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est dans sa parole. Avant d'envoyer Gabriel auprès de Marie, Dieu l'avait envoyé auprès de Zacharie. Et même lorsque Gabriel va auprès de Zacharie, Gabriel va avec une promesse. Il avait dit, j'enverrai Élie. Et quand Gabriel va vers Zacharie, Dieu l'envoie avec une parole des Écritures. C'est la raison pour laquelle quiconque dit quelque chose sur toi qui n'a rien à voir avec les Écritures, qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Christ, tu as le droit de refuser cela au nom de Jésus. Qui que soit cette personne, sa parole ne vaut pas la parole de Dieu. Un jour. Alléluia. Amen. Si je te dis un jour, dis-moi un jour, pasteur. Un jour. Un jour, pasteur. Dieu envoie le prophète Ésaïe vers un roi. Il lui a dit, écoute, roi. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il lui dit, écoute, la maladie que tu as va t'emporter. Tu ne vivras pas, tu mourras. Et Ésaïe, vous savez, il y a des pasteurs qui sont comme ça. La Bible déclare que Ésaïe n'était même pas encore arrivé à la porte. Le roi qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, il s'est tourné contre le mur. Il s'est mis à parler à Dieu. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. Ésaïe, c'est celui qui nous a raconté toute la vie de Christ. Avant que Christ n'arrive, il a raconté toute la mission de Christ. Il a raconté comment Christ allait accomplir les choses. Et à plusieurs endroits, lorsque Jésus guérit les malades, la Bible dit le soir, Jésus a guéri tous les malades et les infirmes. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Voyez la hauteur de ce prophète. C'était quelqu'un de très apprécié, quelqu'un de très grand. Mais Ézéchias connaissait la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'arme contre la vérité de la parole. Il n'y a pas d'arme contre cela. Alors que Ésaïe sortait déjà, Dieu dit, c'est quand même mon prophète. Je ne peux pas l'humilier. Il a dit, Ésaïe, rentre. Dis à Ézéchias que j'ai ajouté 15 années sur sa vie. Il ne mourra plus. Ce n'est pas le prophète qui a changé la parole annoncée, mais c'est l'homme qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, qui a
prié Dieu et Dieu a parlé au prophète. J'aimerais te dire ce soir, quelle que soit la parole qui a été dite sur ta vie, la seule parole qui a la primeur sur ta vie, c'est la parole de la grâce qui t'a été annoncée. Lorsque la parole t'est annoncée et que tu acceptes la parole de Dieu, la parole commence à conduire chaque chose de ta vie. La parole prend ta vie en charge. La parole organise les temps et les circonstances en ta faveur. La parole renverse les ennemis qui sont sur ton chemin. Peut-être que toi tu ne vois pas ce qui se passe, mais dans le monde qui t'entoure, la parole a l'autorité suffisante pour gouverner chaque chose. C'est la raison pour laquelle lorsque l'ange a quitté Marie, l'ange est parti. La parole opérait dans le corps de Marie. Je ne sais pas si elle était en période ovulatoire, mais qu'elle ne soit ou pas, ce qui devait commencer en elle a commencé ce jour-là, parce qu'elle a accepté la parole qui lui a été annoncée. Je t'en conjure, accepte la parole de bénédiction de ce que Christ a fait dans ta vie. Au moment où tu acceptes cette parole, même si tu ne vois rien, quelque chose a commencé à se produire dans ta vie. Je dis, il y a quelque chose qui a commencé à se produire dans ta vie. Le premier jour, il y a très peu de femmes qui peuvent sentir que je suis enceinte. Mais ce jour-là, la parole de Dieu qu'elle avait acceptée avait déjà opéré en elle. Dis à ton voisin, la parole opère en moi. La parole opère en moi. Amen. Alléluia. Amen. Que personne. Alléluia. Amen. Vous savez, Boyebi. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Alléluia. Amen. Tu es béni de Dieu. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça signifie amen. Ça signifie ezala bongo. Ça signifie vinanga ezala bongo. So ki mutu abeti lisolo nanga, il faut abeta lisolo ya maloba o na yoka ki na église ke maloba ne kokisami déjà na vinanga yi. Alléluia. Amen. Un Thessaloniciens 2, 13. Lisons-le ensemble. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agira en vous. C'est ça, non? Qui agira. Qui agira. Quand est-ce que la parole de Dieu agit? Église, vous êtes là ce soir? Quand est-ce que la parole de Dieu agit? Quand est-ce que la parole de Dieu agit? La parole qui t'a été annoncée agit maintenant. Elle agit dans ta vie. Elle agit dans ton corps. Elle agit dans chaque circonstance qui concerne ta vie. Ta part à toi, c'est l'accepter. Alléluia. Amen. Ta part à toi, c'est l'accepter. Pour Marie, elle a crié qu'il me soit fait selon cette parole. Accepte de recevoir la parole par un amen. Accepte de recevoir la parole. Déclare-la dans ta vie. Il a été dit que j'ai du travail. Je proclame que j'ai du travail. Que les gens le voient ou pas. La parole est en train d'agir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Comme pour dire que c'est un sujet d'une reconnaissance éternelle. Nous rendons continuellement
Grâce à Dieu. Parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes. Comment as-tu reçu la parole de Dieu? Paul dit, je rends grâce à Dieu continuellement, sans jamais m'arrêter. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez découvert quelque chose d'exceptionnel. En sorte qu'en entendant la parole de Dieu, pas n'importe laquelle, celle que nous vous avons annoncée, celle que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas prise comme la parole des hommes, mais vous l'avez considérée comme ce qu'elle est réellement. Elle est réellement la parole de Dieu. Lorsque vous l'entendez, ça signifie que c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle est réellement la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas autre chose que ce qu'il dit. S'il vous a dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris, c'est ce que Dieu pense. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est aussi ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Reçois-le comme étant la parole de Dieu. Elle est véritablement. Il a dit tu prospéreras. Considère-le comme la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est là où Dieu t'attend. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est les domaines pour lesquels Dieu a balisé le chemin pour toi. Ce qu'il a dit, c'est réellement ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. S'il a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ma maison, cela signifie que la pensée de Dieu, sa pensée pure, c'est que tu puisses avoir des enfants. Rien ne peut empêcher à ce que cela arrive. Personne ne peut interdire à ce que tu aies des enfants. Parce que ce que Dieu a dit, c'est véritablement ce que Dieu pense. C'est véritablement ce que Dieu fait. Et Dieu est en train de le faire dans ta vie. Si quelqu'un croit cela, il dit Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'est pas seulement question de stérilité physique. Même la stérilité sur le plan financier est réglée par la même parole. Tu ne peux pas être stérile financièrement. Tu ne peux pas être stérile dans tes entreprises. Ta productivité doit se manifester. Parce que Christ a accompli tout ce que Dieu voulait. Il a tout accompli. Et tu peux jouir de toutes les grâces de Dieu. Tu peux jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Qu'il te soit fait selon cette parole. Je dis qu'il te soit fait selon cette parole. Il dit de la poussière il retire le pauvre. C'est toi qu'il va retirer de la poussière. Lorsque tu acceptes cette parole, en fait il y a quelque chose qui se passe en ce moment là. Tu acceptes cette parole. En ce moment là, il y a quelqu'un qui est en train de donner ton nom quelque part. Mais toi tu ne le vois pas. Toi tu ne le sais pas. Mais la parole agit maintenant. Elle n'agit pas au moment où les choses ont changé. Elle agit à partir du moment où tu l'as accepté. C'est la raison pour laquelle le centenier qui avait son serviteur malade et qui a reconnu l'autorité de Jésus, lorsqu'il a parlé avec Jésus, lui n'était pas à l'endroit où son serviteur était malade. Mais la Bible déclare qu'au même moment, son serviteur fut guéri. Ce n'est pas ce que tu vois qui est important. C'est ce que tu entends qui est important. Si tu entends la parole de la grâce de Dieu, au moment où tu entends cette parole, au même moment, Dieu agit.
Dis à ton voisin, Dieu agit en ma faveur. Dis-lui, Dieu agit en ma faveur. Je n'ai pas besoin de le voir d'abord. J'ai juste besoin d'entendre la parole de Dieu. Et celui qui a entendu la parole de Dieu, le miracle s'est installé dans sa vie. Alléluia. Ce jour-là, Marie, je ne sais pas, hein? Je crois que l'ovulation s'est faite le même jour. Les choses se sont installées. Le bébé a commencé à se développer. Le placenta s'est formé. Le liquide amniotique a commencé à se multiplier. Tout ce qui devait être fait se faisait déjà. Marie ne voyait rien de cela. Mais Dieu était en train d'agir. Écoute, Dieu ne sera pas beaucoup plus puissant demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Demain, il sera aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Ne pense pas que Dieu fera demain ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Ce que Dieu fait demain, il le fait aujourd'hui. Je dis ce que Dieu fait demain, il le fait aujourd'hui. Je n'ai pas dit ce que Dieu fera demain. Je dis ce que Dieu fait demain, il le fait aujourd'hui. Parce que demain, il sera encore en train d'agir au présent. Donc il est en train de le faire. Alléluia. Amen. Oh, qu'il te soit fait selon cette parole ce soir. De la poussière, il retire les pauvres. Pendant que je parle, il est en train de te retirer. Du fumier, il relève l'indigent. Pendant que je parle, le processus est enclenché pour te relever. Pour les faire asseoir avec les grands. Pendant que je parle, il est en train de préparer le trône sur lequel tu vas t'asseoir. Il n'a pas dit que tu seras le serviteur des grands. Il a dit que tu seras grand au milieu des grands. Et il ajoute, il leur donne en partage un trône de gloire. Il y a un trône de gloire qui est partagé. Lui, tu le regardais comme puissant. Toi, tu seras regardé comme puissant à ses côtés. Dieu nous a destinés à cela. C'est la raison pour laquelle Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Dis-moi, pasteur, qu'il me soit fait selon cette parole. Non, dis-le, qu'il me soit fait selon cette parole. Ça signifie que tu l'as reçu. Et puisque tu l'as reçu, cette parole est en train d'opérer dans ta vie. Elle agit maintenant dans ta vie. Et comme Paul, je rends grâce à Dieu. Parce qu'en recevant la parole de Dieu, tu ne l'as pas reçue comme la parole d'un homme. Tu l'as reçue comme elle est effectivement. Elle est la parole de Dieu. S'il a dit de la poussière, il retire le pauvre, ça signifie que la pensée de Dieu, quand il te regarde, toi qui es appelé pauvre, c'est qu'il doit te retirer de cet endroit. C'est cela la pensée de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que ma vie soit le reflet de cette parole. Lorsque les gens me regarderont l'année prochaine, que les gens disent, celui-là, il était pauvre. Dieu l'a retiré du milieu des pauvres. Parce que j'ai accepté de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi je sais une chose. Celui qui t'a parlé est celui qui ne ment jamais. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé dans ta vie. Les gens raconteront. Azalaki kokosa biso. Azalaka ne maladité. Azalaki kaka ko profiter to salisaka ye. Eza te ke ozalaka ko profiter. Eza ko ozalaka maladie. Mais mukolo oyo nzamba lobaki par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ce jour-là, il y a quelque chose qui a commencé dans mon corps. Je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. Lorsque j'ai entendu, j'ai dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon cette parole. Alléluia, alléluia.
La Bible déclare que tu n'enterreras pas tes enfants. Lorsque les gens diront la famille n'a pas bakufaka avant, lorsqu'il s'agira de toi, qu'on dise que tu as fait exception, tu n'as pas enterré les enfants. Tes enfants t'enterreront quand tu seras extrêmement vieux. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. J'ai seulement dit qu'il me soit fait selon ta parole. Dis à ton voisin, pasteur Azobeta Lisolo a Vinanga. Voilà Lisolo ya Vinangai. Makambazo loba. Ezoko kisama na Vinanga. Eza teke naza spécial. Eza kaka kenzamba salanga ngolu ya kokutana na Yesu. Ndenge na kutana na Yesu, Vinanga ezwa forme mususu. Kwa masolo Vinanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle de ta vie. Je ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre. Je parle de ta vie à toi. 1000 tomberont à ta gauche. 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as accepté la parole de Dieu. À cause du fait que tu as accepté la parole de Dieu, lorsque 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 vont tomber à ta droite, toi tu seras environné par la colonne de feu de Dieu et personne ne pourra te toucher. Pourquoi? Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as accepté la parole de Dieu. Tu as dit que ma vie soit le reflet de cette parole que j'ai entendue. Et personne ne peut changer cela. Alléluia. Amen. On va lire un texte. Alléluia. J'étais en train de parler de ta vie. Et je vais continuer à parler de ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie à toi. De la même manière que Dieu a envoyé Gabriel avec un texte des Écritures, Dieu m'a envoyé ce soir avec un texte des Écritures. Et lorsque tu as dit Amen, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Je parle de toi, de cet homme béni de Dieu. Je parle de toi, de cette femme richement bénie de Dieu, de celui qui fera que les gens se transportent des continents en continent pour venir te rencontrer. Pourquoi viendront-ils te rencontrer? Parce que ce dont ils ont besoin se trouve dans ton magasin. Ce dont ils ont besoin se trouve dans ta tête. Ce dont ils ont besoin se trouve dans tes mains. Qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. Je dis qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Amen. soki olotelinga ndoto mabe eza ndoto na yo ya ngai te, eza ya ngai te. Soki omoni ke eza compliqué sambela, soki omoni ke nzambe ayanoli yo te po yebi osambela te kendo mona pasteur betela lisolo wana me ngai etali ngai te. Amen. Quelqu'un comprend cela? C'est toi qui permets à n'importe qui de te dire n'importe quoi. Or, ce que tu entends est un problème ou ce que tu entends est une solution. Fais-moi entendre les paroles de bénédiction de Dieu. Un jour. Un jour, non? Un jour, pasteur. Hein? J'ai dit un jour. Un jour, pasteur. Philippe prêche. Il y a un magicien qui reçoit la parole. Et quand il reçoit la parole, le grand Pierre arrive. Pierre, ce sont ses premiers pas na makambo molimo sans Jésus. Jésus est monté à Tikali leader. Mais magicien na bandakala azamuto soloka. Sikoyo afandi azotala bango. Amoni que Pierre a imposé les mains aux gens, les gens ont parlé en langue. Le magicien est venu. Il dit Pierre, sois-moi quelque chose. Donne-moi aussi ce pouvoir. Pour que lorsque j'imposerai les mains aux gens, qu'ils parlent aussi en langue. Pierre a bandu au modirier. Pierre a bandu au modirier.
Toi et tout ce qui t'appartient. Toi et toute ta richesse. Que cela périsse. Prie Dieu. Peut-être qu'il peut avoir pitié de toi. Pierre assis sur le bas. Pierre, Moninga, Marambo Maloba. Na misana nango depuis longtemps. Donc, ndengo lobby que ma richesse périsse. Il y a un risque que ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, toi-même, prie pour moi. Comme c'est toi qui as parlé, parle encore. Ce qui déclare par ta propre bouche que cela ne va pas arriver. Amen. Ce qui oboyi na kangi yondo ki kaka sikoyo. Acte 8. Mutoya ki koyebisa oke a loti oke osali accident. Loba na ye, loba ke na kosalaka jamais accident. Amen. Ce qu'il faut passer un micro, enregistrer. Aloba no buzo bate. Simon le magicien dit à Pierre, makambwana na yebi yango. Soki na tiki boy, makambo lobi ko sala mana vinanga. Acte chapitre 8. Il y a quelqu'un dans l'église ce soir. Acte chapitre 8. Acte des apôtres. À partir du 20e verset. Acte des apôtres. Mais Pierre dit, lis avec moi. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 22. Pierre a commencé par dire que ton argent périsse. Verset 22, il dit quoi? Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. Verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. À partir de ce soir, tout ce que quelqu'un a dit de mal sur toi n'arrivera plus jamais. Parce que tu as entendu la parole de la bénédiction et tu as choisi de croire en la parole de la bénédiction de Dieu. Toute langue qui s'est élevée en justice contre toi est condamnée. Amen. Ce n'est pas parce qu'il avait l'air très spirituel que sa malédiction a un sens. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune malédiction qui ne peut subsister sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec la parole de ta bénédiction de ce soir. Je veux que tu médites cela à la maison. Vous êtes là ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 et nous allons clôturer. Dis-moi, pasteur, je suis béni de Dieu. Parle avec conviction. Dis-moi, pasteur, je suis béni de Dieu. Dis-moi, rien ne peut changer cela. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la décision de Dieu. C'est l'action de Dieu. Amen. Alléluia. J'accepte cela. Je le confesse. Je le crois. Et cela est en train de se passer dans ma vie maintenant même. Et cela se passe dans ta vie maintenant même. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Lisons ensemble. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la saison de toute grâce pour ta vie. Dieu te comble de toutes
sortes de grâce. Il n'y a pas une catégorie de grâce à laquelle tu n'as pas accès. Tu as accès à toutes les formes de grâce de Dieu. La grâce de te marier, la grâce d'avoir des enfants, la grâce d'avoir des maisons, la grâce d'être en bonne santé, la grâce d'avoir des enfants intelligents, la grâce d'avoir un travail parfait, la grâce d'avoir un pasteur excellent, la grâce d'être toujours sous sa protection. Dieu te comble ce soir de toutes sortes de grâce. Il ne te les donne pas à moitié. Il te comble. C'est la saison de toute grâce pour toi. Je dis c'est la saison de toute grâce pour toi. Comment cela se manifeste? Afin que possédant toujours. Il n'a pas dit possédant de temps en temps. Possédant toujours. Dans ta vie, tu vas toujours posséder. Il n'y a aucun jour où tu manqueras de quoi que ce soit qui soit important pour toi. Possédant toujours en toutes choses. Possédant toujours en toutes choses. Toute chose signifie toute chose. Libala, je possède. Mbango, je possède. La joie, je la possède. La sécurité dans mon travail, je possède cela. La bonne santé, je la possède. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Cette parole est la parole à laquelle tu dis Amen ce soir. Possédant toujours et en toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? C'est de toi dont je parle. Tu as dit Amen à cette parole. C'est ce qui arrive dans ta vie. Tu as dit Amen à cette parole. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Tu as dit Amen à cette parole. C'est ce que tu vas commencer à expérimenter tous les jours dans ta vie. Tu posséderas toujours. Et demain, s'il y a quelque chose dont tu manques, tu te tiens devant Dieu. Tu lui dis, n'es-tu pas celui qui a dit? Tu posséderas toujours. Je suis là, Seigneur. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais je sais que cela est en train d'arriver. Parce que celui qui a parlé est fidèle. Il peut m'arriver à moi et dire des choses que je suis incapable d'accomplir. Mais celui qui a parlé là-dedans, il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait aussi. Ce qu'il dit, il avait déjà pensé. Ce qu'il dit, il avait déjà décidé. Et il a dit que tu dois posséder en toutes choses. Amen. Élève ta voix, parle-lui en langue. Regarde les domaines dans ta vie dans lesquels tu manques de quelque chose. Écoute, regarde les domaines de ta vie dans lesquels tu manques quelque chose. Et commence à proclamer. Pendant que tu parles en langue, pense également que dans le domaine de la santé, je possède la bonne santé. Dans les domaines des maisons, je possède des belles maisons. Dans le domaine du mariage, je possède un mariage excellent. Dans le domaine des enfants, j'ai des enfants excellents. Pendant que tu parles en langue, crois avec moi que tu es dans la saison de toutes choses. Etaria sako shatabalanda, enamara sakaya koto, ereke sante ananakashita, iramama unanakarabananta ya wende, era shekete baha, sarianda namoshada, igra santu ya manakasene, le baba baba baba, possédant en toutes choses, possédant en toutes choses, possédant en toutes choses, possédant en toutes choses, Rama sheka baba baba, enda rama seko yobo santa, ina sheka tabala hanta, isa marabara santa, uraskante, resto ho 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 ho, sana baba sheka.
Yantarika paradivas keleba. Les chati librante le bagazata.